À tous. Bon dimanche. Belle journée ensoleillée aujourd'hui, ça fait du bien. Écoutez, je remercie d'abord Pasteur Luc pour m'offrir cette opportunité de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je remercie l'équipe de louange aussi parce que justement, la grâce de Dieu est là pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous redonner la vie. C'est important quand on a le souffle de vie de vivre intensément parce que le Seigneur a promis qu'on aurait une vie en abondance. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, un verset qui m'est venu ce matin qui résume pourquoi je viens ici finalement, parce qu'il y a des gens qui me demandent parfois, mais t'es pas tanné de répéter la même histoire depuis 22 ans. Je pourrais penser que je radote, là, mais non, je radote pas. C'est vraiment voulu que je sois là pour raconter mon histoire. Et je le fais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Colossiens 3,17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Et les souffrances font partie de la vie. Et le Seigneur a permis que je vive de grands traumatismes. Mais vous savez, quand on est appelé à vivre des grands traumatismes et qu'on appartient au Seigneur, il nous donne sa grâce. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 10,13 et c'est le verset qui m'a accompagné pendant toutes ces années de souffrance. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, partant de là, quand le Seigneur nous éprouve, il y a ses raisons. On ne les connaît pas toujours, mais on s'aperçoit plus tard qu'il voulait travailler quelque chose en nous, développer notre caractère, garder notre foi malgré les épreuves, parce que les épreuves font partie de la vie. Le 6 décembre, 1989, c'est là où ma vie a basculé complètement. J'avais 2 enfants, j'étais mère monoparentale depuis pas mal d'années. J'avais laissé un mari violent qui me frappait, qui avait beaucoup d'abus. Et un jour, il avait frappé mon fils. Et à partir de ce moment-là, c'était en 1971, j'ai décidé de me séparer de cet homme et d'élever seul mes enfants. Pourquoi? Parce que je voulais leur assurer la protection. Mais vous savez, quand vous laissez votre maison, votre confort, la richesse, quand même, quand on est 2, c'est plus que 1, hein? Et là, mon mari n'a jamais payé de pension alimentaire parce que dans ces années-là, au début de 70, on n'avait pas la protection pour les femmes au Québec. Hein? Alors, il n'y avait pas toutes ces choses qu'on a aujourd'hui, les garderies et tout ce que vous voulez. Là, on n'avait rien. Les femmes, on était des persona non grata encore. Ce qui veut dire qu'on n'était pas reconnus au même titre que les enfants. Donc, c'était une société paternaliste qu'on avait à l'époque. Et c'était tout pour les hommes. Donc, les femmes, on devait vraiment se débattre, ne serait-ce que pour vivre décemment. Et beaucoup de femmes ont vécu ou vivaient avec des conjoints uniquement pour la sécurité financière. Mais ce n'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Moi, personnellement, le Seigneur m'a donné la force de quitter et de travailler. Mais on travaille dur pour assurer la sécurité de nos enfants, l'avenir même financier de nos enfants. J'avais une valeur à l'époque qui était l'éducation. Je me disais, si tu as une bonne éducation dans la vie, tu vas pouvoir te débrouiller n'importe où après. Mais je mets des nuances aujourd'hui, parce que je pense que l'éducation n'est pas suffisante. Il faut d'abord la foi en Jésus-Christ.
pour être capable justement de s'en sortir, quel que soit l'endroit où on va. Mais l'éducation, pour moi, elle reste toujours quand même importante. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à travailler. Hein? On n'est pas là pour être oisif. On est appelé à travailler dans la vie. Alors, ce qui est arrivé le 6 décembre, c'est que mon fils est entré à l'École polytechnique de Montréal, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Ce soir-là, moi j'étais déjà chrétienne depuis une dizaine d'années quand c'est arrivé, comme quoi le Seigneur nous prépare avant les grands événements. Donc j'avais quand même une foi assez solide. Et ce soir-là, je me rendais à une réunion de prière, c'était un mercredi soir. Je me rappelle très bien arriver à la réunion de prière et j'étais tellement bouleversée par la nouvelle que je venais d'entendre. Et j'ai dit, je demande la prière pour la maman de ce jeune garçon. Le Seigneur savait que j'avais besoin de force parce que le lendemain soir, quand je suis arrivée au bureau, j'étais infirmière, moi, à la base, et j'ai été 40 ans dans le monde de la santé. Et je travaillais à ce moment-là comme conseillère professionnelle pour une centaine d'établissements dans la province. Et j'arrive au bureau et là, je vois que c'est pas habituel parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence. C'était un bureau, donc c'était pas un hôpital. Normalement, les gens quittaient 6 heures. Mais ce soir-là, tout le monde était là, puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'étais pas encore au courant. Et quand est arrivé mon directeur, je voyais qu'il ne savait pas comment s'adresser à moi. Encore, ça c'était inhabituel. Et puis, il m'a dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler. Quand je suis allée au bureau, j'avais un téléphone de mon frère. Mon frère ne m'appelle jamais. J'étais d'autant plus surprise de voir que mon frère m'appelait. Alors, je signale son numéro de téléphone et je l'entends dire, on pense que c'est Marc. J'ai dit, quoi? Au moment où je dis quoi, je vois mon directeur entrer, mais il était accompagné de 2 hommes, des détectives habillés en civil, qui là venaient me chercher comme si moi j'étais la criminelle. Vous voyez, nos enfants font des erreurs parfois, des erreurs très graves dans ce cas-là, mais mon fils est mort. Il s'est enlevé la vie. Il m'a laissé l'odieux des conséquences de ses actes. On m'a traîné en criminel ce soir-là. Je n'avais jamais eu de rapport avec la police à date. J'arrive en criminel, puis à l'époque, la criminelle, c'était une petite pièce, 2 détectives de chaque côté qui me fumaient ça d'en face, là, parce qu'à l'époque, c'était encore permis. Hein. Et puis, j'avais déjà arrêté de fumer, mais après un certain temps, j'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi une cigarette. La pression était trop forte. Et on me questionnait pour savoir tout de l'état de mon fils et de sa vie entière. Mon fils avait 25 ans. Mais vous savez, quand on est en état de choc, après un traumatisme, dans notre cerveau humain, il se libère une hormone tranquillisante qui fait qu'on est présent, mais on manque de concentration. On manque de tout, on est comme paralysé par l'émotion. Alors, on ne peut pas aller sur le point de vue émotif et sur le raisonnement dans une seule conversation. Donc, tu revis ta vie, finalement. Et je me disais, ben moi, je suis née quand même la 9e de 10 enfants. Hein? Dans le temps, c'était des grosses familles. Et puis, j'essayais de voir comment on peut arriver à ce stade-là, puis continuer à vivre, parce qu'à un moment donné, tu veux te laisser aller. Mais le Seigneur ne voulait pas que je me laisse aller. Mais j'aurais pu me laisser aller sans manger. Alors, j'ai réalisé que finalement, chez moi, la 9e de 10, j'étais pas une enfant désirée. C'est clair que j'étais pas un enfant désiré. Puis ma mère me l'avait déjà dit, si la pilule avait existé dans mon temps, vous ne seriez pas là les trop tard. Alors, ce sont, vous savez, des paroles qu'on dit de mort. Ça ne te donne pas le goût de vivre. Ça te met dans un état où tu penses que tu n'es pas désiré. Tu penses que tu n'es pas aimé.
Donc, on a nos propres blessures émotionnelles. Quand on est marié, il ne faut pas penser qu'on ne va pas apporter notre bagage avec nous, hein? Puis nos blessures avec nous. Oui, on les apporte. Puis là, des fois, c'est deux blessés ensemble. Alors, à ce moment-là, tu te dis, ben, je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Puis moi, je ne pensais pas qu'on m'aimait. Vraiment, là, je ne pensais pas qu'on m'aimait. Et puis, parce qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que la société du temps, dans les années 30, 40, 50, 60, c'était des sociétés de paraître. Paraître et non être. Il fallait paraître. On était tous des hypocrites aussi. On était tous des hypocrites. Alors, puis le non-dit dans les familles, hey, parce que la famille, oh, c'était une famille très bien en vue dans la paroisse. Tu ne pouvais pas déroger à cette image-là. Et voilà que du coup, dans ma propre famille, mon fils fait l'irréparable. Aux yeux de la société, le meurtre, c'est l'irréparable. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a montré d'autres choses. Quand j'ai commencé à regarder les béatitudes, puis quand j'ai compris que le Seigneur nous disait, si tu n'aimes pas ton frère, que tu es coupable. Si tu traites ton frère de raca ou d'imbécile ou de sans dessein, de n'importe quoi, là, des belles paroles, là, tu es ton frère. Puis savez-vous que ça, c'est une escalade? Quand tu commences à avoir de la haine, c'est parce que tu es rendu loin. Puis ça commence au début avec de l'amertume dans le cœur. Quelqu'un nous blesse. Quelqu'un nous dit une parole qu'on n'accepte pas. On garde un goût amer et on se nourrit de ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas toujours être centré sur ta blessure. Tu ne seras même pas capable d'aimer puis de recevoir ce que les autres veulent te donner parce que tu es centré sur ta blessure. Tu deviens une victime. Une victime. Puis les victimes, c'est bien d'être se sentir une victime au début, mais tu ne peux pas rester là-dedans. Si tu restes victime toute ta vie, ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas grandir. Tu vis dans le déni. Tu ne peux pas grandir. Puis à un moment donné, tu ne peux même pas voir ce que les autres font pour toi, puis accepter la reconnaissance de ce que les autres font pour toi, parce que tu es juste centré sur ta personne. Ça, c'est le pourquoi. Quand tu commences à te poser pourquoi, moi, pauvre de moi, hein? Ça fait-tu pitié, hein? Ouais, bien dans ce temps-là, il faudrait changer la question. Le Seigneur, un jour, me dit, mais toi, ton fils est mort, mais toi, tu es encore en vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Parce qu'on est des êtres distincts. Moi, quand je vais arriver au ciel, le Seigneur va me dire, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Mais il a dit la même chose à mon fils. Il était majeur. Hein? Alors, mon fils, c'est le Seigneur qui l'a jugé. Je ne sais pas où il est maintenant, mais en tout cas, j'espère quand même que le Seigneur a fait quelque chose dans son cœur juste avant qu'il se tire une balle dans la tête. Ça, on ne sait pas, ça appartient au Seigneur. Mais par contre, il me demande, moi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Des dons que je t'ai donnés. Les capacités que tu as. Parce qu'on est là pour servir, pour donner quelque chose aux autres. Hein? Alors, finalement, ben, c'est ça. Fait que j'ai compris que finalement, on était tous des meurtriers potentiels. Pas évident, là, hein, mais c'est ça. Je suis désolée si vous pensiez que vous étiez quelqu'un d'important, là. Mais on est des meurtriers potentiels. Dès qu'on a de la haine dans le cœur, puis ça le dit dans Marc, si vous commencez à lire ça, là, Marc 7, quand justement les Juifs, avec leur tradition, puis qui disaient à Jésus, mais ça a-tu du bon sens? Tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Là, quelle erreur, hein?
Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça vaut à peine que je vous lise ça. Le Seigneur, il a dit aux disciples, tout de suite après, là, c'est pas ce qui entre dans le corps qui est mauvais, c'est ce qui sort. Juste un petit avant-goût. Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, c'est pas ce que les autres nous font qui va nous faire du tort. C'est ce que moi j'entretiens, que je nourris dans ma tête. Vous voyez? Il y a John Bevere qui a écrit un livre qui s'appelle L'Offense, l'arme cachée de Satan. C'est fort, c'est ce titre-là. Pourquoi? Parce que Satan, c'est ça. Il va venir te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors que Jésus, lui, nous donne une vie en abondance, une vie avec le pouvoir, puis l'autorité, puis la puissance pour vivre intensément avec lui. Alors, j'ai choisi ce côté-là. Fait que soyons quand même à l'écoute de Dieu dans ce qu'il nous demande de faire, même quand on souffre. Il y a un temps pour pleurer, comme disait Salomon. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour la haine. Il y a un temps pour l'amour. Il y a un temps pour être jeune. Moi, je suis avec un paquet de jeunes. C'est le fun, par exemple. Mais je suis avec toutes des jeunes. Il y a des saisons dans la vie. Les jeunes ont leur saison. Les personnes âgées ont leur saison. Mais le Seigneur veut nous utiliser, quoi qu'il en soit. Ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Avant de dire ça, là, je vais dire d'autres choses. Mon fils est mort en 1989. J'avais une fille aussi. Hein. Évidemment, la mère qui est seule veut protéger son enfant qui est encore vivant. L'autre est partie, mais elle est encore là. Mais mon fils, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il avait changé son nom et son prénom à l'âge de 14 ans. Il ne s'appelait pas Marc Lépine, il s'appelait Gamil Garbi. Donc, c'était le nom du père. Et à cause du rejet de son père, parce que le père, on ne l'a jamais revu depuis 1971. Ni moi, ni les enfants. Donc, il les a complètement abandonnés. Et à partir de ce moment-là, mon fils avait de mauvais souvenirs, certainement de mauvaises perceptions à l'intérieur de sa tête par rapport aux hommes, par rapport à son père. Et il y a des choses que j'ai appris beaucoup plus tard qui s'étaient passées, et même peut-être des abus de la part du père, des abus physiques, sexuels du père avec son fils. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais vous savez, vous voulez donner le meilleur pour vos enfants, mais on n'a pas le contrôle sur tout. Hein. À l'âge de 14 ans, à l'âge de 12 ans, moi, quand j'ai repris mes enfants, parce qu'à un moment donné, je les faisais garder la semaine, je les voyais seulement les fins de semaine, parce que je devais travailler pour gagner la subsistance. Mais à un moment donné, je voulais qu'ils aient une image masculine dans la maison, parce que le père, c'est lui qui apporte la sécurité affective aux enfants. Et puis, il n'y avait pas d'homme dans ma vie, et puis je ne me suis jamais remariée par la suite. J'étais trop blessée par cet homme-là. Et puis, j'étais pas encore guérie, donc je voyais pas l'importance d'aller avec quelqu'un d'autre tant que j'étais pas guérie. Et quand j'ai été guérie, finalement, il était trop tard, il n'y a plus d'homme qui s'intéressait à moi. Voyez-vous, je suis encore toute seule. Par contre, le Seigneur m'a dit, je suis ton époux. Donc, ça me compte ça. Vous voyez, j'ai le meilleur époux du monde. Et à ce moment-là, en voulant protéger ma fille, c'est que là, elle portait le nom de son père. Et elle allait à l'école, elle était au cégep. Puis pensez-vous que dans la classe, elle levait sa main pour dire c'est mon frère qui a commis ces choses-là. Donc vous voyez toute la honte, la culpabilité qui la rongeait certainement.
Elle avait peut-être dit des paroles blessantes à son frère qui n'avaient pas été réglées avant que lui meure. Donc, tout ça a fait en sorte, puis ma fille, ben, ne suivait pas le Seigneur. Moi, j'ai accepté le Seigneur assez tard. J'avais 42 ans, donc mes enfants, ils ont commencé à l'âge de l'adolescence à comprendre que Jésus existait, tu vois. Alors, des fois, ils venaient à l'église, mais des fois, ils ne venaient pas. Et il n'y avait pas quand même toute la connaissance que j'avais. Et puis ma fille, ben, elle, au lieu de se fier à Jésus pour être capable de passer au travers de ses déboires, finalement, elle a commencé à prendre la drogue. Puis malheureusement, la drogue, c'est un poison. Hein. Tu prends ça. Aujourd'hui, c'est légal, c'est épouvantable. On voit aussi tous les ravages que ça fait dans la société. Hein. Donc, elle prenait des petits joints au départ, peut-être, là. Je ne la suivais pas là-dedans, là. Je ne savais même pas qu'elle consommait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé parce qu'elle n'habitait plus chez moi, elle avait 28 ans, j'ai réalisé qu'elle était cocaïnomane. Et à un moment donné, 7 ans après la mort de mon fils, voilà que les policiers reviennent chez moi pour m'annoncer que ma fille est gravement malade. Gravement malade quand elle est infirmière, tu sais un peu c'est quoi, là. Je suis arrivée à l'urgence, elle était déjà sous moniteur et tout ce que vous voulez. Et c'est là où j'ai eu un choc parce que peu de temps auparavant, on lui donnait de la méthadone et j'étais allée avec elle à l'urgence psychiatrique pour recevoir sa méthadone. Et personne ne lui donnait même une couverture parce qu'elle avait froid, là. Et puis, c'était effrayant quand je pense. Elle était couchée par terre, dans l'urgence. Et là, j'arrive à l'hôpital, cette batterie de tests, puis de tout ce que vous voulez, qui coûte des dollars et des dollars, parce qu'elle est morte, presque morte. Son cortex était déjà atteint. Moi, ça m'a fait un choc. La prévention, c'est mieux que le curatif, je vous le dis. Et puis, on est passé dans le préventif pour aider les gens qui souffrent sur la rue. Vous voyez, maintenant, on a beaucoup d'itinérants, ça augmente de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils n'ont même pas d'endroit où aller se loger. Par contre, on fait des maisons pour aînés qui ne servent à rien, à mon avis, là, mais en tout cas. Des maisons pour aînés avec tout ce que vous voulez, alors que finalement, ils ne sont même pas capables d'apprécier ce qu'ils ont souvent. Ben, c'est ça la justice sociale, vous voyez? Il n'y en a pas de justice sociale. Et les gouvernements, malheureusement, font souvent les choses uniquement pour avoir des votes. Mais il faudrait, en tant qu'individu, collectivement, on a une responsabilité collective, faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui souffrent, et puis souvent on ne les voit pas, ou on ne veut pas les voir. On se relève la tête. Puis il y en a qui ont faim, il y en a qui ont soif. Puis je suis très, très reconnaissante au Seigneur pour des ministères comme Sonia, là, qui va partout, là où les endroits, les pires, où des gens ont besoin du Seigneur. Parce que vous savez, Jésus, là, il n'est pas venu sur la terre pour les justes, il est venu pour des pécheurs. Il est venu pour des personnes faibles. Il est venu pour des gens là, qui étaient rejetés par la société. Des gens comme nous, finalement, qui avions le cœur brisé à cause de nos douleurs, et ainsi de suite. Alors, ma fille, elle vivait tout ça. Mais le Seigneur a permis que je puisse l'accompagner dans sa mort. Ça a été ma consolation. J'ai eu 6 heures avec elle. Quand je lui parlais, je pouvais voir dans le moniteur qu'elle était plus calme. J'ai pu lui dire que Jésus l'aimait. J'ai pu lui dire que je l'aimais. Et elle s'est éteinte. Mais c'était paisible. Je continuais de prier, de travailler. J'étais obligée de continuer de travailler pour gagner ma vie. Mais les collègues de travail, quand même, je travaillais dans des milieux de compassion, mes collègues de travail, sans que je leur demande quoi que ce soit, me protégeaient. Me protégeaient des voyeurs, me protégeaient des curieux, me protégeaient des policiers ou des journalistes. Et j'avais besoin de cette protection-là.
Et personne ne pouvait m'approcher parce que mes collègues me protégeaient. Mais jamais je n'ai parlé à mes collègues de ce que je vivais à l'intérieur, mais elles le savaient. Un jour, j'ai donné une conférence justement à des syndicalistes qui venaient. Il y avait 600 infirmières qui étaient là de toute la province. Et j'ai reconnu des gens avec qui je travaillais à ce moment-là. Et je leur ai demandé, saviez-vous qui j'étais? Question drôle, hein? Tout le monde le savait. Mais jamais elles ont interrompu mon silence. Elles ont toujours été vraiment intimes. Puis ça, je rends grâce au Seigneur pour mes collègues de travail. Donc, on est protégé même avec les gens qui nous aiment autour de nous. Parfois, on ne sait pas. Mais oui, on est protégé. Je continuais ma vie, ma petite routine. J'allais à l'église. J'avais 2 points de repère. Je devais travailler 3 jours semaine parce que j'étais en pré-retraite. Et puis, j'avais besoin de toute mon énergie pour aller travailler. Et j'allais à l'église le dimanche. C'était mes 2 points de repère. Mais, en dehors de ça, complètement désorganisé. Le soleil, la lune, n'importe quoi, là, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Puis, j'avais un besoin qui était viscéral. C'était d'aller en Israël. Donc, je me suis dit, puisque je travaille encore, je vais me payer un voyage en Israël. Quand je suis arrivée au jardin de Gethsémani, au jardin, tu vois Jésus souffrant. Mais tu vois tout son amour. Il est allé mourir pour toi. La couronne d'épines, des clous dans les mains, dans les pieds, le glaive sur son cœur. Et là, tu te dis, il y a quelqu'un qui est mort pour toi avant. Il y a quelqu'un qui t'a aimé jusqu'à mourir pour toi. Et quand on lit dans Matthieu 6, on lit Jésus dit, mon âme est triste à mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Il disait ça à ses disciples qui le suivaient depuis 3 ans. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Les disciples l'ont abandonné au moment où il y en aurait eu le plus besoin. La foule était insensible à son message de paix, de joie. Pierre, le premier disciple, le renie 3 fois. Judas, qui était parmi les 12, l'a trahi. Les soldats l'ont méprisé jusqu'à cracher sur lui. Il a vécu du rejet. Il a vécu de l'abandon. Il a vécu de l'opposition. Tout ça par amour pour nous. Nous aussi, nous avons vécu peut-être des abandons, du rejet, manque d'amour, la trahison, l'opposition de la part des gens. Mais quand ça nous arrive, il y a quelqu'un qui a vécu cela avant nous. Quelqu'un qui nous comprend. Et c'est à lui qu'on devrait aller pour recevoir la consolation. Recevoir le courage de vivre. Mais le Seigneur se dévoile à toi quand tu es prêt à recevoir son message. En 2001, j'étais à l'église et j'étais encore dans mon chagrin, dans ma peine, dans ma tristesse. Et je me rappelle être assise devant et tout ce que je faisais, c'était pleurer. À un moment donné, j'étais en train de mourir de chagrin. Mon âme sortait littéralement de mon corps. Pour arriver au niveau du cou, il y avait une femme à mes côtés. Je m'appuie sur elle et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Laissez-moi mourir. Je ne voulais plus vivre. Et quand tu ne peux plus rien par tes propres forces, le Seigneur vient. Et il m'a demandé une question.
Qui fait battre ton cœur? C'est pas une question qu'on se pose le matin. Qui fait battre ton cœur? Mais moi, depuis ce matin-là, chaque fois que je me lève le matin, je réalise, Seigneur, tu m'as donné encore le souffle de vie pour vivre aujourd'hui. Parce que dans le deuil, dans les grandes souffrances, vous apprenez à vivre une journée à la fois. Ce qui est passé avant, tu ne peux plus rien faire là-dessus. Tu ne sais pas demain si tu seras encore là. Mais aujourd'hui, tu es là. Et quand tu es là aujourd'hui, c'est là où si tu as le souffle, le Seigneur veut que tu utilises parce qu'il renouvelle nos forces chaque matin. Il veut que tu utilises tout ce qu'il t'a donné pour être en relation avec les autres et donner le meilleur de toi-même, que ce soit une parole, une action ou n'importe quoi. Fait que c'est pas si compliqué que ça, la vie chrétienne. C'est que tu es à l'écoute de ce que le Seigneur te demande, tu reçois de lui dans la parole et tu le redonnes aux autres dans la journée. Et c'est ce que j'ai appris à partager, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Chaque fois le matin que je reçois une parole, je me dis, donne-moi quelqu'un à qui la partager aujourd'hui, même si c'est juste une personne. Donc, ça nous aide à vivre sans mettre de pression. On n'est pas des sauveurs. Personne. Jésus est le sauveur. Donc, à ce moment-là, on n'a pas à se soucier de sauver tout le monde, de tout faire. On est demandé à faire les choses que le Seigneur nous demande de faire. Moi, j'ai appris que l'urgent, ça n'existe pas, ça, l'urgent avec le Seigneur. As-tu déjà vu Jésus courir dans la parole? Jamais. Jésus ne courait pas. Par contre, il était toujours préparé. Au moment précis où son père lui demandait, il faisait. Il y a un syndrome que j'ai appris par Pasteur Claude la semaine dernière quand il prêchait. Le Takotsubo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Takotsubo. Il nous en sort des bonnes des fois. Hein? J'ai été curieuse, puis je suis allée voir c'était quoi, parce que c'est un terme médical. Le syndrome du cœur brisé. Dieu le Père a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc ce terme-là, c'est de la cardiomyopathie. Bon, ça touche le cœur. Hein? C'est une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque déclenchée par un événement stressant. Un traumatisme. On ne réalise pas ces choses-là. Ah, ils l'ont mis, c'est parfait. Alors, on observe aussi dans ce syndrome que ça touche les femmes ménopausées de 58 à 75. Les jeunes, n'énervez-vous pas. C'est juste pour nous, là, les personnes âgées, qui sont exposées à un stress émotionnel physique ou physique intense. Puis tous les signes et les symptômes sont semblables à ceux de l'infarctus du myocarde. Puis ça, c'est le ventricule gauche. Mais vous savez, c'est du stress, mais c'est pas la vraie maladie. C'est pas un infarctus. C'est pas une maladie de cœur. C'est une maladie d'un cœur brisé. Quand même quelque chose quand on y pense. Puis quand on réalise que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Puis je pense bien qu'à un degré ou un autre, avec une intensité faible ou grande, on a tous un cœur brisé dans quelque chose dans nos vies. Donc, Jésus est là pour nous guérir. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se culpabiliser. Au niveau émotionnel, on est champion, hein? La culpabilité, là, c'est faire. Il faut que tu le fasses. Fais donc ceci, fais donc cela. Puis tous nos parents nous ont appris à faire cela. La société nous apprend, parce qu'il y a toujours des lois. Mais on a des lois morales aussi qu'il faut continuer d'appliquer. Donc, dès que tu ne fais pas ce que tu devrais faire,
selon la loi, ou si tu fais des choses qui ne sont pas permises par la loi, tu te sens coupable. C'est un phénomène qui est là en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, aucune condamnation pour celui qui croit. Fait que si vraiment tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu réalises qu'il n'y a aucune condamnation. Moi, je vous le dis, c'est facile, une petite phrase comme ça, hein? Mais ça m'a pris des années à croire que Jésus m'aimait. J'arrivais pas à le croire. Je me voyais très méchante. Je me voyais vivant carrément à côté des lois. Parce que j'étais un peu une anticonformiste. Un peu, je dis. Beaucoup. Beaucoup. Donc, je faisais à ma tête. J'étais arrogante. Et ainsi de suite. Mais le Seigneur m'a montré que malgré mes fautes, malgré ce que j'étais, il m'aimait. Grande découverte. La honte. Veux pas, nos parents, souvent, nous disent « Fais-moi pas honte, là. » Ils nous connaissent, hein? « Fais-moi pas honte. » Mais ça encore, là, fais-moi pas honte. C'est pas quelque chose qui va t'aider à pas faire honte, hein? La honte, c'est une émotion qui est pénétrante, qui signifie à la personne, et ce de façon persistante et continue, qu'elle est fondamentalement mauvaise, inadéquate, indigne comme être humain. Ça vient toucher ton estime de toi-même. Tu penses que parce que tu as fait des erreurs, que tu ne vaux pas la peine d'être aimé. Moi, je vais vous dire un grand secret, là, c'est une révélation que je vous dis aujourd'hui. Je pensais pas que j'étais capable d'être aimée parce que je me trouvais trop grosse. Toute ma vie, j'ai eu ce mensonge-là dans ma tête. C'est effrayant, hein? Puis ça m'empêchait d'approcher puis de croire que les gens pouvaient m'aimer. Mais ça, c'est une erreur que l'ennemi gardait dans ma tête pour justement m'empêcher de vivre heureuse, de vivre dans la liberté. Le Seigneur est venu défaire ça. Heureusement, ça m'a aidé. Je me trouve encore grosse, mais ça, c'est La honte, ça nous coupe de Dieu. Parce que la honte nous fait sentir peu aimables, inacceptables et impardonnables. La honte met en perspective l'identité de l'individu, son idéal, ce qu'il aimerait être versus ce qu'il est devenu. Et ça fait appel à nos carences affectives. On a tous quelques carences affectives. Le manque d'affection, par exemple, pour les enfants surtout. C'est pour ça qu'il faut prendre soin des enfants, parce que c'est là où ça se développe à un âge très tendre. Le manque d'affection, c'est le besoin fondamental de tout être humain de recevoir de l'amour et la tendresse nécessaire à sa croissance. Puis vous voyez, si tu n'as pas ressenti cet amour-là quand tu étais tout petit, tu vas penser toute ta vie que tu n'es pas aimable. Le manque d'attention. Un besoin intime et personnel d'avoir la présence significative de quelqu'un qui s'intéresse à toi. Vous savez qu'il y a des gens sur cette terre que personne ne s'intéresse à eux? Moi, j'avais une infirmière quand j'étais à l'hôpital, j'étais directrice de soins. Puis j'avais une infirmière qui, la nuit, partait des ragots uniquement parce qu'elle voulait qu'on s'intéresse à elle. Puis personne ne s'intéressait à elle. Aller jusqu'à inventer des affaires pour qu'on puisse réaliser qu'elle est là. Et dans une certaine mesure, je me demande si mon fils n'a pas fait ce geste d'aimant pour montrer que lui était quand même là. C'est des questions que je me pose parfois. Un manque d'attention. Le manque d'affirmation. Une autre carence. On a besoin d'être valorisé, appuyé par nos proches. Puis vous savez, quand arrivent des grands traumatismes, les familles, on n'est pas toutes pareilles. Moi, dans ma famille, j'étais devenue le mouton noir. Aucune aide.
de ma famille par rapport à ce que je vivais. Même quand on me reprochait quasiment d'avoir mis mon fils au monde. Tu vois. Personne n'est venu au funérailles de mon fils. Sauf quelques chrétiens qui, eux, m'ont appuyé. Le manque d'acceptation. On a besoin d'être inclus, d'être reconnu, d'être dans le groupe. Et c'est ce que la famille de Dieu fait. Jésus est la tête du corps de Christ. Et nous en faisons partie. Donc à chacun de nous de trouver notre place dans le corps de Christ. On n'a pas toute la place. On l'a entendu ce matin encore avec Sylvia. On n'a pas toute la place, mais on a notre place. Et c'est à nous d'aller la chercher et de la prendre, cette place. Il y a une autre émotion qui monte souvent, la colère. La colère, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Dans le fond, ça ne nous donne rien de nous inquiéter. Hein? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, il y a 2 fautes d'orthographe, une petite coquille, là, mais c'est pas grave. Je suis bien pointilleuse là-dessus. Vous savez, c'est là où le Seigneur m'a appris à vivre une journée à la fois. Parce qu'on reçoit une grâce le matin pour la journée d'aujourd'hui. C'est un peu comme la manne dans le désert, tu sais. Il donnait la portion pour une journée. La fin de semaine, il donnait 2 jours. Mais si tu voulais accumuler plus que ce que tu avais besoin, ça pourrissait. Puis il fallait que tu partages avec les autres. Parce que c'était donné à la famille. Donc, il faut prendre notre part, mais pas prendre tout ce qu'on a besoin. La gourmandise, ça donne juste des calories en trop. Jésus nous dit, ne crains rien, crois seulement. Ça, c'est à développer. Parce que toutes les émotions, ça fait partie du processus de sanctification aussi. Hein? C'est toute notre vie qu'on doit lutter contre les mauvaises choses qu'on a à améliorer finalement. Mais il faut les reconnaître. Parce que tu ne peux pas corriger quelque chose que tu n'as pas reconnu. Donc, quand tu reconnais comment tu es, moi, je sais que je suis impatiente. Je le sais. Puis des fois, ça m'amène à blesser des personnes. Fait que ça, il faut agir là-dessus, puis demander au Seigneur, ben, aide-moi. Mais si tu demandes trop d'avoir la patience, il va te donner beaucoup d'occasions de fait que je ne prie pas trop souvent pour avoir la patience. Je me dis, je prendrai ce qui passe. La peur. Oh, les femmes, la peur. C'est une frayeur soudaine, une situation menaçante qui provoque un réflexe de fuite et d'évitement. Quand on a peur, on veut se cacher. Elle peut être définie comme un sentiment intérieur d'appréhension, d'inquiétude, d'effroi, de terreur, accompagné de réactions ou de symptômes physiques. La peur s'est associée à la perception d'une menace à notre sécurité personnelle ou à notre identité. Mais je dis bien une perception. La perception, ce n'est pas la vérité. Ce que tu perçois, tu l'as appris dans ta famille, tu l'as appris dans ta société, dans ta culture et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Et souvent, on va parler de nos perceptions comme étant, il y a une petite chose qui se dit, le tutu, là, tu sais, le tutu, là, c'est que ce que tu peux percevoir, des fois, ça tue. Tu sais, c'est pas la réalité. Donc, il faut demander au Seigneur, vraiment, puis de nous montrer les erreurs qu'on a, parce qu'on en a des erreurs, hein?
Et puis, on n'est pas des théologiens, là. Donc, il faut se laisser enseigner. On a parlé de ça ce matin, l'importance d'être corrigé. Et c'est vrai que le Seigneur nous corrige. L'Esprit nous corrige. Moi, une fois, juste pour vous donner un exemple, comment des fois le Seigneur agit, je suis allée travailler, puis j'étais un petit peu en retard, fait que je me dépêchais, je prenais le métro à Montréal, là, puis quand tu arrives à le métro Berry-UQAM, t'es pas mal bas, tu sais. Faut que tu grimpes bien des escaliers pour arriver à ton autobus, là. Puis en étant en retard, ben, je me dépêchais. Mais le matin, j'avais lu la parabole du bon Samaritain. Vous connaissez tous la parabole du bon Samaritain. Alors, à ce moment-là, le bon Samaritain est arrêté pour prendre soin d'une personne qui était malade. Hein? Jusqu'au bout, il a fait ça. Et puis, j'avais lu ça, puis comme je vous ai dit tantôt, ben, c'est d'essayer de mettre en application ce que tu as lu le matin, mais c'est ça l'importance. Mais là, je descends du métro et je vois cette femme qui est étendue sur un banc, puis je grimpe, puis ben donc, j'étais rendu dans l'escalier roulant, après remonter. Boum! L'esprit me dit, c'est ça, aimer son prochain. J'avais vu la femme, puis je savais qu'elle était malade. Puis je ne m'étais pas arrêtée. Je suis redescendu, évidemment, et j'ai monté cette femme jusqu'en haut. Évidemment, elle était malade. Et j'ai appelé son mari pour qu'il vienne la chercher. J'ai été à la guérite. J'ai dit, voulez-vous prendre soin de cette femme-là? Parce que son mari s'en vient la chercher. Puis là, ben, je suis partie travailler. Puis vous savez ce que ça fait dans notre cœur? Ça donne de la joie. Ouais. Parce que tu as obéi finalement à ce que le Seigneur t'a demandé. C'est pas grand-chose, hein? C'est pas des grandes choses que le Seigneur nous demande. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est lui. Il va nous en donner des plus grandes. Fait que ça se développe, ça. Hein? Quelques mots sur l'amertume. Je ne peux pas aller dans le détail, mais j'aimerais quand même vous dire que c'est important, ces choses-là. Je vous ai dit tantôt, l'amertume, c'est tout ce que tu gardes, que tu nourris à l'intérieur de toi, au lieu de lâcher prise puis de le remettre au Seigneur. Hein? Parce qu'il faut se nourrir de bonnes choses si on veut arriver à faire des bonnes actions. C'est M. Morissette qui disait, si tu trembles dans le bouillon de poulet, ben ça se peut que tu goûtes le poulet. Wow. Puis, dans le fond, c'est vrai. T'sais. Si je suis toujours dans le négativisme, ça se peut que je sois négative. Hein? C'est à nous de choisir. Mais dans l'amertume, ça c'est encore M. Morissette qui disait ça, le cœur du problème est un problème de cœur. Avoir de l'amertume, c'est avoir de la colère et du ressentiment à la suite de blessures verbales ou physiques qui sont causées par les autres. L'amertume, c'est la racine de la colère. Elle comprend nos souvenirs, surtout nos souvenirs quand on était enfant, notre attitude envers les autres et nos sentiments de douleur. Parce que quand on est blessé, souvent, on va blesser les autres. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et je voudrais vous mentionner 4 façons dont nous, les êtres humains, on réagit face à la critique ou à l'offense. Et vous appartenez tous à une ou l'autre de ces 4 catégories. Il y a des gens qui vont éprouver des sentiments de rejet suite à des paroles ou à une offense. Comment réagissent-ils en se repliant sur eux-mêmes? Il y a des gens qui tombent en colère quand on entend parler d'offenses ou de choses comme ça. Colère envers les autres ou envers soi-même, parce que vous savez qu'on peut être en colère contre soi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de parler. On boude. Vous savez que bouder, là, c'est un refoulement de colère, ça. Hein? Fait que si tu boudes, là, dis-toi que tu es en colère. Je pense qu'il y en a qui se sont reconnus.
Il y a des gens qui vont être déprimés, découragés, oh, que la vie est difficile. Ah là là, pourquoi je suis venu au monde, tu sais. Eux, c'est plus grave. Ils vont se retirer émotionnellement. Incapables de savoir ce que tu ressens. Puis il y a des gens que tu ne peux pas savoir ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne le montrent pas. Souvent, c'est un signe de dépression ou de découragement. Puis il y a des gens qui vont carrément angoisser. Et les gens angoissés, là je parle vraiment profondément, là, eux arrivent à se dissocier pratiquement de la réalité. Ils oublient même parfois qu'ils existent. Tu sais. Donc c'est important de savoir comment on réagit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un nous blesse, tout de suite la réaction vient, vous allez la reconnaître. Moi, je peux vous dire, je réagis par la colère. Ça fait longtemps que je l'ai appris, là. Mais quand tu le sais, tu peux réagir, puis tu peux demander au Seigneur de t'aider à réagir mieux. Puis si je cesse de parler, parce que là, je suis bien choquée, là, dans ce temps-là, il y a toujours quelqu'un qui me connaît qui va dire « Non, qu'est-ce que tu ressens? » Oh! Là, ça te force à parler et à exprimer ce que tu ressens. Puis là, ça vient enlever un peu de tension. Donc, c'est bon que les autres sachent aussi comment on réagit. Mais habituellement, ils savent plus que nous-mêmes. Tu sais? Fait que quand on a de l'amertume dans le cœur, il y a un antidote. À tout dans la vie, il y a des antidotes. Hein? Et je vais vous le dire, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est un don que Dieu nous donne de renoncer à nos ressentiments. Quelque chose. Le pardon. Puis si vous séparez le mot en deux, pardon. Donc le Seigneur vient nous pardonner. Il nous donne le pardon. OK? Le pardon, ça libère la personne. C'est pas pour les autres que tu demandes pardon, c'est pour toi. C'est sûr qu'on a des cicatrices. C'est sûr que quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire, par exemple, si ton mari te battait, que tu vas retourner avec ton mari le lendemain. C'est pas vrai, ça. Tu ne vas pas retourner dans des relations toxiques. Mais tu pardonnes. Puis comment on peut arriver à pardonner, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de misère? Quand tu comprends que nous, on a été pardonnés par Jésus à la croix, puis que lui a payé le prix de nos dettes, de nos péchés, qu'est-ce qu'on va faire pour pardonner? C'est que nous-mêmes, on va se mettre à la croix en renonçant à nous-mêmes pour vivre selon ce que le Seigneur nous demande de vivre. C'est sûr ça entraîne des conséquences parce qu'il y a un prix à payer pour le pardon. Moi, jamais je vais avoir de petits-enfants. Trop tard. Je ne suis pas la femme d'Abraham. Tu sais, ça va pour avoir des enfants. Le Seigneur ne me demande pas ça. Heureusement. Mais c'est ça. Le pardon, c'est de croire que Jésus m'a pardonné et que moi, je dois pardonner aux autres. C'est un choix. C'est un choix. Le Seigneur nous laisse libre. Tu choisis de pardonner. Mais si tu pardonnes vraiment, tu vas être en paix avec les autres. Tu vas être en paix avec les autres. Mon mari, je l'ai détesté, pour vous dire, pendant longtemps. Jusqu'à temps que je comprenne ces choses-là. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, cet homme-là avait ses blessures. C'est un être humain. Il avait ses blessures. Puis la façon qu'il réagissait par la violence, c'est à cause de ses blessures. Puis il n'a pas appris, ou il n'a pas choisi d'apprendre des voies du Seigneur, mettons. Puis c'est un peu pareil aujourd'hui quand tu vois le nombre de violences conjugales et les hommes qui se défendent en tuant les femmes parce qu'elles délaissent. Là. C'est horrible, hein? Mais sachez que ces personnes-là aussi ont des blessures. Que tu sois d'un côté ou de l'autre.
On doit aider les agresseurs. Prochainement, je vais aller dans la prison de Macasa. Macasa, là, c'est la prison où tu as les pédophiles. Tu as tous ceux-là là, qui font du tort. On veut les haïr, hein? Mais c'est des gens blessés. Et nous-mêmes, nous sommes tous des blessés. Nous sommes tous des blessés. Mais Jésus est venu pour nous guérir. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux à ce stade-ci. Parce que si j'ai dit des choses qui vous ont touché, qui vous ont rappelé certaines choses que vous avez peut-être vécues, quand on est blessé, les paroles ne nous aident pas toujours. Mais par contre, la compassion de Dieu est là pour chacun de nous. Si tu ne connais pas Jésus, que tu n'as jamais eu de relation avec Jésus, il dit dans Jean 14:1 que ton cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, mais croyez en moi. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est lui qui a payé le prix à notre place. Et comment on peut recevoir Jésus? Quand on est dans la détresse, on peut simplement parfois lever la main et dire « Seigneur, prends ma main, sors-moi de cette boue dans laquelle je suis. Viens, je veux te connaître, je veux te suivre. » Si tel est ton désir, n'hésite pas, lève la main, même maintenant, lève la main. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin de ta force surnaturelle en moi, parce que par mes propres forces, je ne peux rien. Merci pour ceux qui ont levé la main. Vous pouvez la baisser maintenant. On va pouvoir prier pour vous à la fin de ce service. Mais c'est bon pour les chrétiens aussi, qui connaissent Jésus, mais qui n'ont pas la force d'avancer. Pour quelque raison que ce soit. La vie ne nous apporte pas toujours ce que l'on désire, mais le Seigneur sait ce qu'on a besoin. Il veut vraiment nous donner le meilleur pour nous-mêmes. Et parfois, pour ses enfants, on va leur empêcher de faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour eux. Le Seigneur agit de la même façon pour chacun de nous. La même chose, Seigneur, viens. Vous pouvez lui dire, viens. Et on aimerait prier pour vous. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce.
bonheur offert pour moi. La roi, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, oh, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. C'est pas ta grâce et ton amour pour ma vie. C'est pas ta force chaque jour que je vis. C'est pas ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est pas ta grâce et ton amour pour ma vie. C'est pas ta force chaque jour que je vis. C'est pas ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce.